Comment expliquer qu'un pays connaisse une croissance économique, c'est-à-dire une hausse de la production de biens et services sur une longue période? Lors de la période des Trente Glorieuses, la France a connu une longue période de croissance économique, période au cours de laquelle la croissance semblait auto-entretenue. C'est aujourd'hui le tour de certains pays émergents, notamment de la Chine, dont le PIB croît au rythme annuel moyen de 8% depuis les années 80. Il y a là un paradoxe, car en vertu de la loi des rendements décroissants, plus les entreprises d'un pays ont réalisé des investissements productifs dans le passé, donc augmenter le stock de capital fixe, moins il est facile de trouver de nouvelles occasions d'accroître la production de biens et services. Un peu comme lorsque, après de longues heures d'apprentissage du cours, on a l'impression de ne plus pouvoir rien apprendre en fin de journée. Grâce aux travaux de Robert Solow, on sait que la croissance économique s'explique à la fois par l'augmentation des facteurs de production, mais aussi par la diffusion du progrès technique, l'ensemble des innovations de produits, de procédés et organisationnels qui accroissent la productivité de ces facteurs de production, ce que mesure la productivité globale des facteurs. L'intérêt de cette découverte est de montrer qu'une période de croissance économique peut se prolonger grâce au progrès technique, le progrès technique agissant comme une force opposée à la loi des rendements décroissants. Reste à comprendre d'où vient le progrès technique, car Solow ne dit rien de son origine. Dans les années 80, des économistes ont montré que le progrès technique a pour source trois types d'investissements. Robert Lucas souligne le rôle de l'investissement en recherche et développement et en capital technologique, du capital incorporant de nouvelles technologies. De son côté, Paul Romer met en évidence le rôle de l'investissement en capital humain. Enfin, Robert Barrault met l'accent sur le rôle du capital public, donc des infrastructures publiques. Le point commun de ces trois investissements est que leurs rendements sont supérieurs aux gains qu'en tire celui qui le réalise et donc en assume le coût. On dit que ces investissements sont source d'externalités positives. Mais alors, pourquoi parle-t-on de croissance endogène? On dit que la croissance est endogène parce que les conditions d'une croissance auto-entretenue dépendent des choix économiques réalisés par les acteurs de l'économie, entreprises, États, et pas de facteurs extérieurs à l'économie, donc exogènes. Si une économie est en croissance, les revenus de ceux qui participent à la production augmentent, en particulier les profits des propriétaires du capital d'une entreprise. Ces revenus tirés de la production peuvent être en partie réinvestis. Les investissements en recherche et développement, en capital technologique et humain ou en capital public favorisent alors le progrès technique qui va contribuer à la croissance et ainsi de suite. C'est pourquoi les travaux réalisés par ces auteurs sont regroupés sous le vocable de théorie de la croissance endogène.